Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'ai décidé de faire quelques dessins de la liste Mushroom Smogus de Shane, Svan, Sifel et Coliandre. Le principe est de dessiner un dragon inspiré par cette liste de champignons par jour durant le mois d'août. Mais comme je manque de temps, j'ai décidé de ne choisir que quelques champignons pour la vidéo du jour. Il y a quelque temps, la marque Gaomon m'a proposé de tester une de leurs tables lumineuses, et je me suis dit que ça serait l'occasion parfaite de vous montrer une des méthodes que j'utilise pour passer mes croquis Procreate au papier. Premier constat, la table lumineuse est bien protégée. Elle est fournie avec une petite notice et un câble micro USB. D'ailleurs, attention, seul le câble est fourni, mais vous pouvez le relier à un chargeur, une batterie externe ou encore à votre ordinateur. La table lumineuse est très légère et surtout très fine, elle ne fait que 5 mm d'épaisseur. Personnellement, je la trouve aussi assez grande. Je m'attendais à du A4, mais en lisant la graduation, je me rends compte que sa surface lumineuse mesure 25 par 35 cm, ce qui est plutôt une bonne surprise. Bon, avant de vous parler plus en détail du fonctionnement de cette table lumineuse, il va falloir que je me penche sur mes croquis du jour. Comme d'habitude, j'ai sorti mon iPad et Procreate et j'ai commencé par esquisser des silhouettes assez simples et cartoony pour mes futurs champis dragons. J'ai dessiné les silhouettes avant de choisir mes champignons, puis j'ai réfléchi au meilleur moyen d'intégrer les champignons dans leur design. J'aurais bien sûr pu travailler dans l'autre sens et dessiner des silhouettes directement inspirées par les champignons. Mais je ne suis pas très à l'aise avec les dragons, alors j'avais besoin de d'abord réfléchir à leur forme générale. Une fois mes croquis terminés, je les ai imprimés via mon imprimante. Mais le papier et l'encre jet d'encre ne me conviennent pas, alors c'est là que la table lumineuse entre en jeu. Lorsque l'on appuie une fois sur son bouton ON, la table s'allume. Et lorsqu'on appuie longtemps sur le bouton d'alimentation, on peut régler l'intensité de la lumière. Je viens ensuite y poser mes croquis imprimés. Et pour le papier du jour, vous voyez que j'ai choisi un papier assez épais, du papier Payton Multitechnique de 250 g par mètre carré. Malgré le grammage de mon papier, vous voyez qu'il est très facile de voir mon croquis en transparence. J'aurais clairement pu utiliser du papier encore plus épais. D'ailleurs, l'intensité de la table lumineuse me permet aussi de l'utiliser en pleine lumière. J'ai commencé par vous faire cette démonstration dans la pénombre, puis j'ai rallumé mes spots lumineux sans aucun souci de visibilité. Cette méthode est la plus précise pour transférer mes brouillons sur mon papier définitif. Elle peut aussi vous permettre de redessiner un de vos dessins pour y corriger certains détails par exemple. C'est vraiment du matériel très pratique. Et si cette table lumineuse vous intéresse, je vous ai bien sûr mis le lien en description de cette vidéo. Pour mon premier dragon, j'ai choisi le champignon Mycena nargen. Sa couleur bleu nuit et ses petites taches blanches m'ont fait penser à une galaxie et j'ai clairement décidé d'inclure cette idée dans ma mise en couleur. Pour la forme de mon dragon, je me suis cette fois légèrement inspirée des dragons asiatiques qui ont cette particularité d'avoir un corps très long que je trouve assez sympa. Bien sûr, vous aurez aussi compris que je vais travailler avec des Posca aujourd'hui. Je trouve que ces feutres sont les plus adaptés lorsque l'on veut un résultat simple et cartoony. Après, c'est aussi un challenge dans le challenge, car la gamme de couleurs des Posca n'est pas très étendue, alors ça me force à travailler avec très peu de couleurs sur chaque dragon. Et comme mon dragon est bleu comme son champignon, j'ai choisi de colorer le fond avec sa couleur complémentaire, le orange. J'ai aussi essayé d'éviter d'utiliser du noir aujourd'hui, pour rester dans une mise en couleur très fun et colorée. Je trouve que le rendu est très mignon et qu'il ferait un joli sticker. Je sais qu'en ce moment je dessine de manière plus travaillée et réaliste sur ma chaîne YouTube, mais ça fait parfois vraiment du bien de s'orienter vers un autre style et j'adore celui-là. Il est très fun et très orienté jeunesse. D'ailleurs pour ceux qui ne le savent pas, j'ai très longtemps voulu devenir illustratrice jeunesse. Pour mon dragon suivant, j'ai choisi le champignon Podostroma cornu damae. Vu sa forme et sa couleur, je n'ai pas pu m'empêcher de penser au corail. D'ailleurs on peut traduire le nom de ce champignon par le corail de feu. Du coup, j'ai imaginé mon dragon en créature mi-terrestre, mi-aquatique. C'est pour ça que je l'ai dessiné ici avec les pieds dans l'eau. J'ai aussi trouvé que la forme très particulière de ce champignon, avec toutes les subdivisions, était particulièrement adaptée à cette silhouette de dragon à 6 pattes. Cette fois, le dragon étant orange, c'est le fond que j'ai décidé de dessiner en bleu. Encore une fois, je suis partie sur des couleurs complémentaires. Mais en même temps, ça fonctionne tellement bien et ça tombe pile avec mon envie de dessiner de l'eau. Pour la petite histoire, j'ai lu que ce champignon était principalement présent en Asie, qu'on associait aussi sa forme à celle des bois de daim et qu'il était extrêmement toxique. Il a causé plusieurs décès au Japon et rien que de le toucher peut déjà nous blesser. Donc je suppose que notre petit dragon orange est très dangereux sous ses petits airs mignons. Comme quoi, il faut se méfier des apparences. Quand je vois le résultat final, je n'ai qu'un seul regret. C'est que le orange et le orange foncé sont très proches en ton. Ça manque un peu de contraste. Mais j'ai l'habitude de la gamme Posca, alors je m'y attendais un peu.
Le champi-dragon suivant a été inspiré par le champignon Tramète versicolore. J'adore ce type de champignon que l'on peut retrouver sur les troncs d'arbres et le vieux bois. Et j'adore aussi la forme boule de ce dragon. Je pense que c'est certainement mon dragon préféré du jour, il est vraiment trop mignon. Pour en revenir aux champignons, il se développe que lors des étés chauds et humides. Il détruit complètement le bois humide auquel il s'accroche. C'est en fait un signe de pourriture avancée. Mais malgré ça, je le trouve quand même très joli, avec ses anneaux de couleur ocre et brun. Pour rester dans le thème, j'ai d'ailleurs choisi de dessiner quelques arbres en fond de mon illustration. Et pour les couleurs, j'ai essayé de rester dans des couleurs très propres au sous-bois. Le marron, le beige, le vert et le jaune. Je trouve que ce mix de couleurs marche plutôt bien, même si ça pète moins que les deux dragons orange et bleu qu'on vient juste de voir. Je pense qu'on peut partir du principe que notre dragon boule est une créature des forêts plutôt pacifiques, qu'il hiberne en hiver, qu'il se nourrit d'écorces humides en été et que le meilleur moyen de le rencontrer est de partir en observation par temps pluvieux. Mais par contre, vu la taille de son ventre, je pense qu'il fait pas mal de dégâts en forêt. Notre dernier dragon du jour est inspiré par le champignon Corioactis. C'est un champignon qu'on ne retrouve qu'au Japon et au Texas. C'est assez curieux car on ne peut pas dire que ces deux zones soient voisines. Il a une forme très particulière, à mi-chemin entre la fleur et la noix de coco. Je ne connaissais pas du tout ce champignon et j'avoue qu'il me plaît bien. Il paraît que c'est un des champignons les plus rares au monde. Alors autant vous dire que croiser ce dragon me semble compliqué. Vu la forme étoilée que prend ce champignon une fois ouvert, j'étais obligée de dessiner une collerette étoilée à mon dragon. Je lui ai aussi ajouté au bout de sa queue un Corioactis sur le point de s'ouvrir et quelques fragments d'étoiles dentelés sur son dos. J'aime beaucoup la couleur de ce champignon, brun à l'extérieur et beige et orange à l'intérieur. Du coup je trouve que si mes deux premiers dragons vont très bien ensemble, les deux derniers forment aussi une belle harmonie colorée. Peut-être qu'on peut imaginer que lorsque le champignon éclot et s'ouvre, il donne naissance à un petit dragon, faisant alors de ce champignon un œuf. Je trouve l'idée vraiment mignonne et vous l'aurez compris, j'aime bien imaginer un peu de contexte autour de mes dragons. Alors dites-moi, que pensez-vous de mes 4 petits dragons champignons? Lequel est votre préféré? Est-ce que vous voudriez que j'en dessine d'autres? J'ai hâte de vous lire. Et n'oubliez pas que je liste le matériel que j'utilise en description de la vidéo. Merci beaucoup d'être resté jusqu'au bout et à bientôt!